La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a refermé ses portes il y a quelques jours avec le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire. Fin de match était au cœur de l'événement à travers des analyses et décryptages. Pour ce numéro, nous nous projetons sur l'avenir de nos Pachidem. Quelle équipe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026 et de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc en 2025? Comment on prévoit les perspectives? Que faire des nouveaux talents qui émergent? Faye est-il l'avenir de cette équipe ivoirienne? Pour répondre à ces différentes interrogations, Guidi Edouard, ex-éléphant, est sur le plateau de feuille de match. Guidi, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci de l'amitié que vous nous faites d'être constamment présent sur notre plateau lorsque nous vous sollicitons. C'est parce que j'aime bien votre compagnie. Et rappelons à toutes fins utiles que vous avez marqué l'histoire du football ivoirien à la fin des années 60, début des années 70. Vous êtes de la génération Laurent Pokou et vous êtes aussi observateur de l'actualité du football. Oui, parce que je suis un ancien. J'appartiens à la génération Pokou-Laurent. Avant Pokou-Laurent, il y avait les Biali Calais, Niaouré Bernard, Diop Léziri et tout ça à l'Africa. Et je faisais partie de cette génération. Oui. Seulement, c'est que nous nous ressemblons tous. Sur les DG, nous nous ressemblons. Quand vous portez un jaune noir, c'est le jaune noir qu'on voit. Mais en même temps que vous portez jaune noir, vous êtes quelque peu Africa. L'Africa qu'on ne voit pas. Et c'est pendant que nous sommes tous ensemble. Et ce que je voulais dire est que cette Coupe d'Afrique est Coupe d'Afrique que j'appellerais de l'hospitalité. Oui, de l'hospitalité, mais en même temps, l'hospitalité dont il s'agit n'est pas un mot. C'est un comportement en Côte d'Ivoire. C'est cela qui nous honore en fait. Et la très prochaine Coupe d'Afrique qui va se passer au Maroc, ma prière est qu'on ne chamboule pas tout. S'il y a des améliorations à porter, qu'on les porte. Il faut qu'on mette balle à terre en fait. Merci Papa Guidi. La calme de l'hospitalité, une expression générique mais qui a été reconnue par de nombreuses personnes qui ont visité notamment la Côte d'Ivoire. Michael Kouakou, journaliste sportif, était également au cœur de l'événement, ne nous dira certainement pas le contraire. Comment vous allez Michael Kouakou après cette belle compétition? Je vais super bien et vous? Ah oui, très bien. Ah, super. Surtout avec le sacre des éléphants. Oui, la 3e étoile qui a été décrochée avec beaucoup d'émotions. Nous sommes passés par beaucoup d'émotions. Nous avons vibré avec nos éléphants et moi je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui dans la mesure où j'étais l'une des rares personnes qui croyait mordicus en ce sac-là. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de le dire. À chaque fois que j'étais à une production, à une émission, j'ai toujours dit que cette équipe-là, je croyais véritablement en elle et qu'elle allait véritablement réussir à décrocher ce sac-là. Et aujourd'hui, je pense que nous avons raison. Nous ne sommes pas assez nombreux, mais voilà, nous avons triomphé et c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire. L'hospitalité également a prévalu. Toutes les nations qui sont venues sont reparties heureuses d'avoir été sur les terres ivoiriennes, heureuses d'avoir vibré avec les populations ivoiriennes, heureuses d'avoir été au cœur d'un événement assez inédit. Vous l'avez dit, du 13 janvier au 11 février, nous avons vibré au rythme du football. C'est quand 2 matchs d'émotion et de palpitation. Au sorti de la compétition, projetons-nous sur l'avenir de nos éléphants. L'avenir de cette équipe va s'écrire avec Faye. Selon vous, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Alors moi, je reste fidèle à ma personne, je reste fidèle à ma philosophie, à ma conception. Je l'ai dit après, je crois, les quarts de finale. Les 8e de finale, je l'ai souligné sur ce plateau. Je le dis, quoi qu'il se passe avec cette équipe nationale, même après le Sénégal, même si nous sortions de la compétition, il fallait qu'on garde MS Faye. Et aujourd'hui, en un temps record, il a réussi à faire ce que d'autres personnes n'ont pas pu faire. Alors s'il a réussi à réaliser cet exploit-là en ce temps record, moi je pense qu'il est capable de le rééditer s'il y a du temps, s'il a véritablement les armes et le temps pour pouvoir mettre une équipe véritablement en place. C'est qu'il a réussi en un temps record. Si on lui donne encore du temps, il pourra encore faire de grandes choses. Donc je crois que c'est un choix
assez bien pensés, ceux qui ont fait de Fayet le sélectionneur, qui veut que celui-là même continue avec cette nation de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va falloir que, voilà, qu'on travaille, qu'on lui accorde plus de confiance que ceux qui on ne donne pas de crédit plus à d'autres expatriés que celui qui est là aujourd'hui, parce qu'on dira que ouais, c'est un Ivoirien. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime. C'est ce Fayet-là qui pourra faire de la Côte d'Ivoire la nation dont on a toujours rêvé. Il l'a fait en décrochant le sacre et il pourra le faire encore si tous les moyens sont réunis. Monsieur Guidi, vous avez été footballeur, vous avez regardé cette équipe de loin. Fayet a apporté quelque chose certainement de nouveau dans cette équipe. Mais de loin, est-ce que vous pensez qu'il a les capacités psychologiques, managériales pour porter cette équipe ivoirienne? Mais Fayet est un grand footballeur. Il connaît le milieu. Donc pour moi, c'est Fayet qu'il nous faut aujourd'hui. Parti de rien, il a fait de grandes choses. Parti de rien, il a pris une Coupe d'Afrique. Ça met à son actif. Je pense bien qu'il faut le mettre à la place qu'il faut, afin qu'il nous accompagne à cette CAN au Maroc, et pourquoi pas à la Coupe du Monde. Donc Fayet est à sa place. Rappelons qu'il n'a pas encore signé. C'est vrai que c'est acté par rapport à sa présence sur le banc des éléphants. Et la durée du contrat pourrait être de 2 ans, plus 2 ans en option. La question du salaire pose un problème selon plusieurs indiscrétions. Rappelons que Gasset touchait autour de 110 000 € par mois, autour de 70 millions. Est-ce que vous pensez, vous, Michael Kouakou, en tant qu'observateur du football en Côte d'Ivoire, que Fayet doit également toucher au-delà de 100 000 €? Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans la réponse que nous allons donner. Alors, déjà, c'est vrai, il faut sortir un peu des émotions. Fayet a réussi à décocher le Graal avec la Côte d'Ivoire en un temps record à cette CAN-là. On dirait que sur le plan expérience, est-ce que le CF Fayet a l'expérience requise quand on le compare à d'autres sélectionneurs? C'est vrai qu'il ne l'a pas. Mais dans cette apportez de l'eau à votre moulin, rappelons qu'il est titulaire d'un diplôme d'entraîneur depuis 2020, soit 4 ans. Alors que Gasset totalise d'une expérience de plus de 40 ans. Absolument. Absolument, c'est pourquoi je dis qu'il faut quitter les émotions. Il a réalisé un travail assez exceptionnel en portant cette équipe au sommet. Mais aujourd'hui, dire qu'il faille forcément qu'on lui accorde le salaire que d'autres personnes avaient, est-ce que cela tient vraiment est-ce que cela est véritablement quelque chose de logique? Si la FIF le peut, qu'elle lui offre ce salaire, je pense que lui, à son niveau, je pense qu'il n'est pas forcément dans cette logique-là. Lui, il lui servit sa nation, il l'a fait, et ce n'est pas forcément l'argent qui va déterminer ce qu'il peut. Le métier de Gasset et de Fayet sur le banc des éléphants n'a surpris personne. Ce qui pose véritablement problème aujourd'hui sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parcourt certains forums d'échange, c'est surtout le salaire de Fayet que les Ivoiriens veulent connaître. Là où Gasset touchait autour de 70 millions, c'est vrai que nous, on ne va pas rentrer dans la polémique, juste avoir votre point de vue en tant que spécialiste et observateur du football, vous en tant que ex-footballeur. Est-ce que vous serez partant pour que Fayet ait aussi autour de 70 millions de francs CFA, comme Gasset l'avait? Vous savez, moi, je suis un ancien footballeur. Okay. Je ne sais pas faire de différence entre les footballeurs. Donc, je ne sais pas faire la différence entre entraîneur et entraîneur. Fayet, pour moi, est un entraîneur. L'autre, comment il s'appelle? Même s'il est titulaire de son diplôme il y a seulement 4 ans. C'est un entraîneur. Okay. Vous allez me parler de l'expérience. De Gasset qui a 40 ans d'expérience. Celui qui a 40 ans d'expérience a attrapé sa tête ici parce qu'on a pris un but. Cette expérience-là devait éviter cela. Moi, je ne parle pas d'expérience dans ce sens-là. Il touchait 70 millions par mois. C'est ça.
Mais pourquoi Faye ne toucherait pas 70 millions CFA? Pourquoi? Est-ce parce que l'autre est blanc, que Faye est noir, et qu'on lui donnera pas les 70 millions, qu'on donne 70 millions à un blanc? Il faut qu'on sorte de ce complexe-là. Il faut qu'on sorte de ce complexe. Il faut mettre Faye dans les meilleures conditions pour qu'il nous conduise à la prochaine Coupe d'Afrique et pourquoi pas la Coupe du Monde. Moi, c'est ma vue des choses. Rappelons pour la petite histoire que Faye est né le 24 janvier 1984, âgé de 40 ans aujourd'hui, milieu de terrain relayeur, j'y arrive. Il était formé à Nantes, il est passé par Udine, puis à l'OGC Nice. La fin de sa carrière était brusque puisqu'il souffrait d'une maladie. Il arrête sa carrière le 1er février 2012. Il a joué notamment avec les équipes de France de moins de 17 ans. Il a ensuite évolué avec la Côte d'Ivoire de 2005 à 2012. Il compte 44 sélections avec l'équipe ivoirienne pour un but. Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006, la génération Drogba. Et aujourd'hui, c'est lui qui doit porter l'équipe ivoirienne. Il sera certainement accompagné par Guy Demel et Alain Guamene. Vous pensez que ce trio-là, ce duo-là peut accompagner Faye MS? Il ne faut pas également oublier le préparateur physique, je parle de Félix Kouadio, qui sera toujours dans le staff. Ah, ils ont déjà réussi quelque chose d'extraordinaire. Là où on ne les attendait pas, ils ont réussi ce coup parfait là. Je pense que désormais, ils seront sous le feu des projecteurs. Désormais, on les attendra. Et je pense qu'ils ont les armes pour pouvoir véritablement réussir quelque chose de grand, quelque chose d'énorme encore. Pour revenir un peu à ce que disait papa tout à l'heure, c'est pas... Moi, je ne vois pas cela en termes de complexe. Moi, je le dis haut et fort, aujourd'hui, si la FIF a les moyens de payer, de donner des émoluments à hauteur de 70 millions et plus à MS Faye, nous sommes tous partants. Okay. Nous sommes tous partants. Voilà. Il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. S'il est titulaire, s'il est sélectionné des éléphants et qu'il mérite véritablement les 70 millions et plus qu'on lui donne. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Et après le périple des éléphants de Côte d'Ivoire, parlant de Faye, ils sont de plus en plus nombreux, ces Ivoiriens, ces Africains qui pensent qu'il est important de confier nos équipes nationales à des Africains. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et personnellement, moi, je partage ce point de vue. Parce qu'il ne sert à rien qu'on aille former des entraîneurs africains en Europe qui arrivent au moins d'occuper leur poste ici et qu'on trouve à redire. Les mêmes formations que ces Européens ont reçues, c'est les mêmes formations que nos frères africains ont reçues. Dès lors, je ne fais pas de formation, je ne fais pas de différence de peau. Donc pour moi, j'ai dit, si Faye, qui a pris la relève, après que, comment il s'appelle son nom? Gassé soit parti, mais Gassé a commencé, il n'a pas terminé. Et Faye a repris. Mais si Gassé gagnait 70 millions pour faire ce qu'il a fait, il n'y a pas de raison que Faye ne gagne pas les mêmes 70 millions pour avoir terminé ce que les choses n'a pas pu. J'ai dit, il faut faire confiance aux nationaux. Faye, c'est un joueur de haut niveau. Il joue avec les Didier Drogba et tout ça dans la même équipe nationale. Mais aujourd'hui, il est entraîneur par... je dirais bien parce que il était malade. Il s'est soigné, il est guéri. Il ne peut plus reprendre la compétition. Mais il a eu une formation. Sa formation lui donne aujourd'hui le droit de percevoir le même salaire que celui qui est parti. Mais comment la fédération payait l'autre, Gassé? À partir de quelle caisse on allait chercher l'argent pour payer Gassé? Et ce n'est pas de la même caisse qu'on peut chercher l'argent pour payer Faye? Mais comment y répondre? En attendant de trouver une réponse à cette interrogation, on va aller pour la pub et on revient juste derrière. Avec Celpen Money, payez vos factures CIE et Sodeci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Téléchargez immédiatement l'appli Celpen Money sur Play Store ou App Store. Ouvrez votre compte bancaire à Celpen Finance SA pour bénéficier d'un crédit cash électronique jusqu'à 60 000 francs CFA pour le paiement de vos factures. En plus, vous avez droit à des services bancaires de qualité et de transfert à 0,9% en Côte d'Ivoire ainsi que dans tous les pays de la CEDEAO à travers nos partenaires. Téléphone 27 22 41 55 85. Fin de match se poursuit avec l'actualité du football en Côte d'Ivoire, actualité marquée par Faye qui a été
confirmé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, nous en parlons. Et nous parlerons également du mécontentement de bon nombre de supporters à l'égard du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Nous étions sur Faé. Est-ce que vous voulez rebondir sur les propos de Guidi Edouard qui estimait qu'il fallait trouver de l'argent dans les caisses de la Fédération ivoirienne de football pour également honorer les mêmes engagements qu'ils avaient vis-à-vis de Gassi? Bon, je tenais juste à faire cette précision-là. Je ne dis pas, je ne suis pas contre le fait qu'on donne plus de 70 millions à MS Faye. Je tiens à le rappeler, je tiens à le souligner ici. Mais je dis que est-ce que MS Faye ira aujourd'hui, dans la négociation de son contrat, ira demander le même salaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit les conditions qu'il posera pour pouvoir être confirmé à la tête de la sélection nationale. J'ai dit que chacun vient, il négocie son contrat. Voilà. Jean-Luc Gasset a négocié son contrat et les deux parties se sont entendues. Ce sont 10 millions. S'il part, si MS Faye part, MS Faye qui est un Ivoirien comme nous, s'il part et qu'il négocie son contrat à hauteur de 100 millions, je pense qu'il n'y aura pas de problème. La FIFA, si les deux parties s'accordent sur les 100 millions et plus, même 200 millions, je pense qu'on lui versera les émoluments. Là, il n'y a pas de discours. Je pense qu'on n'a pas à polémiquer là-dessus. Okay. Moi, je suis partant pour qu'il soit rémunéré à la hauteur de tout son talent, de tout ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne. Okay. Voilà. Abordons un autre aspect de l'actualité sportive en Côte d'Ivoire avec le mécontentement d'un certain nombre de supporters d'Ivoiriens par rapport à la Fédération ivoirienne de football. Le président de la FIFA, on l'a vu, a été hué au Félicia. Vous, quel est le regard que vous faites de ce qui se passe, cette coupe qui devait plus ou moins consolider les acquis, apporter une sorte de vivre ensemble, mais par ailleurs, c'est de la division qu'on observe? Michael Kouakou. Oh, déjà, je trouve cela regrettable dans la mesure où aujourd'hui, il va falloir taire tous les intérêts personnels et tout ça. Les élections à la tête, les élections pour la mandature à la tête de la FIFA sont passées, sont terminées. C'est Yacine Idriss Diallo qui est le président de la Fédération ivoirienne de football. Il fallait qu'on lui accorde sa confiance. Il fallait qu'on lui accorde notre confiance. Aujourd'hui, les éléphants ont réussi à décocher le Graal. Il faut qu'ensemble, dans un élan assez commun, qu'on célèbre cette victoire-là. Et quand les élections reviendront. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, ce désamour entre certains supporters et le président Idriss Yacine Diallo? Il faut le dire, tout simplement, ce sont des supporters qui ont émis un certain nombre de griefs à l'encontre du président Yacine Idriss Diallo. Certains disent qu'il est un peu arrogant dans ses prises de parole. Sincèrement, ça ne justifie pas. Sur quelle base on pourrait dire qu'un président de fédération est arrogant? Est-ce qu'il est arrivé une fois à dire des mots assez déplacés envers les supporters? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de rester soudés autour de cette sélection ivoirienne. Qu'on soit supporter de Didier Tebili-Dourba, qu'on soit supporter de Sori. Aujourd'hui, dans un élan commun, il faut qu'on célèbre cette victoire et qu'on se dise que le plus important, on l'a déjà acquis, c'est la coupe, mais ce sont les échéances qui arrivent. La CAN 2025 qui arrive déjà à grands pas au Maroc et également la Coupe du Monde. Cette prestigieuse compétition mondiale à laquelle nous n'avons pas participé depuis plusieurs années. Donc, ce sont là les challenges et il faut qu'on quitte un peu les émotions. Qu'on le veuille ou pas, on observe une division au sein de la grande famille du football. Vous, l'ex-footballeur, lorsque vous regardez cela de près, quel est le sentiment qui vous habite? Mais écoutez, ça ne date pas d'aujourd'hui. De notre époque, à notre époque, ça existait. On a eu des présidents de fédération, mais il y a eu toujours des mécontentements. Mais c'est ça qui fait la beauté du football. Vous voyez, les joueurs, même qu'on place sur l'aide de jeu, il y en a même qui sont pas pour certains.
Et pourtant, ils font partie d'un système de jeu. C'est l'entraîneur qui est seul habilité à choisir les joueurs qu'il faut au cours de l'âge. On est allé aux élections. Mais c'est Yacine Diallo qui est élu président. Mais alors qu'on garde Yacine Diallo, seulement ce que je dis, et qui fait que souvent je regrette. Je peux même prendre le cas d'un joueur du nom de Pokou Laurent. Pokou Laurent, moi en tant que footballeur, ça a été le plus grand de notre génération. J'ai dit la fois dernière qu'il était même devenu une industrie pour la Côte d'Ivoire, mais que la Côte d'Ivoire n'a pas su exploiter. Aujourd'hui, je viens à Didier Drogba, qui pour moi est une industrie pour la Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce qu'on exploite Didier Drogba? C'est là la question. Aujourd'hui, il y a un président de la fédération. On est allé au vote, c'est lui qui est le président de la fédération. Et aux prochaines élections, bon, est-ce qu'on va permettre aussi à Didier Drogba de se présenter? Il y a les règles du jeu. Est-ce que ça ne va pas l'éliminer, ça va l'écarter? Cette industrie de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on saura l'exploiter? Telle est ma question. Mais pour l'heure, vous, quel est le message que vous souhaitez lancer vis-à-vis de toutes les personnes sur les réseaux sociaux, des personnes assez virulentes? Et vous savez, qui lancent constamment des invectives à l'endroit du président. Oui, on aime tous le football. Idrissa Diallo. On aime tous le football. Dans ce football-là, dans ce jeu, on parle toujours du fair play. Le fair play, là, c'est ça. Il faut que les supporters, là, qui sont pas pour Idrissa Diallo, comprennent que dans ce sport qu'on appelle le football, là, il y a aussi le fair play. Tu prends un coup, mais tu l'acceptes. C'est pas parce que tu as pris un coup que tu sors de l'air du jeu. Donc, pardon, je demande même à Idrissa Diallo, tu n'es pas intervenir maintenant. Mon jeune frère, pardon, n'interviens pas maintenant, parce qu'on te traitera encore de tous les noms et de tous les mots. Mais balle à terre, comme les joueurs le font là, fais comme les footballeurs. Je te remercie, mon petit frère. Merci Guidi Edouard. Projetons-nous sur l'avenir de cette équipe ivoirienne. On a vu une belle équipe avec de très bons joueurs, mais dans cette équipe, il y a des talents qui émergent et ils sont nombreux ces Ivoiriens qui estiment qu'il faut un nivellement au niveau des talents. Mais quel quoi que votre point de vue, est-ce qu'il faut remodeler cette équipe ivoirienne? Déjà, le fait qu'on est appelé à des gras, ces jeunes pousses-là, ces jeunes talents qui ont de la gueule, je pense que c'est le renouvellement qui a démarré. À aller chercher des portiers comme Yaya Fofana, voilà, qui viennent, qui sont titulaires devant des cadres comme Sangaré. Je pense que c'est le renouvellement qui a démarré. Ça se fera pas d'un coup de bâton magique, mais ça se fera à petite dose. Et je pense que on a eu déjà les premiers signaux avec cette CAN. Je pense que ça va se poursuivre. Voilà, les talents ivoiriens foisonnent de partout dans le monde entier. Et je pense que MS Faye et tout son contingent auront la lourde tâche d'aller les chercher partout où ils se trouvent. Ceux qui sont là vont poursuivre l'aventure en sélection nationale A. Et je pense que de nouveaux talents viendront. Je pense à des jeunes comme Chris Média, voilà, qui viendront forcément étoffer l'escouade des éléphants. En tout cas, le renouvellement a bien démarré. Je suis sûr que ça va se poursuivre pour le bonheur du football ivoirien. Après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, ils sont nombreux ces Ivoiriens qui appellent à la retraite des joueurs tels que Gradel, âgé aujourd'hui de 36 ans, de Série-Jean Michael. C'est vrai qu'il est tout jeune, 32 ans, il a montré de belles choses tout au long de la compétition, depuis son entrée en huitième de finale, ou encore Serge Aurier qui par moments a été décrié, qui a seulement 31 ans, mais ils sont nombreux à appeler aussi à sa retraite. Vous, quel est votre regard par rapport à ces joueurs, Gradel, Série-Jean Michael, qui sont trentenaires, mais qui apportent une dose d'expérience à cette équipe ivoirienne? Vous savez, un sportif doit être franc avec lui-même et avec les autres. Quand tu sens
que tu ne peux plus continuer, aie l'honnêteté, le courage de le dire. Parce que les joueurs, il y en a encore des réservistes qui attendent et qui frappent même à la porte de l'équipe nationale. Donc je préfère que Gradel a eu le courage de lui dire que lui, il préfère maintenant se mettre à côté, il a bien rempli sa mission. Il a pris combien de coupes d'Afrique? Deux coupes d'Afrique. Okay. Mais une retraite qui n'est pas véritablement confirmée. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a vu quelques informations aller ça et là. Ni Serge Aurier n'ont confirmé leur retraite internationale. Oui, mais nous les voyons tous. Nous les voyons tous sur l'air des jeux. C'est vrai, ils ont 30 ans, 31 ans, 32 ans. Il y en a qui vont jusqu'à même à 30 ans. Mais les gens se connaissent. Physiquement, moralement, mentalement. Quand tu sens que tu ne peux plus continuer. Mais elle prend l'honnêteté de le dire. C'est pas parce qu'on est payé à coups de milliards que tu vois toi-même que tu ne peux plus continuer, que tu as forcé jusqu'à ce qu'on te hue et qu'on te sorte. Si c'est ça là, on a vu les casus clés. Le sportif, il faut savoir te sortir du jeu lorsque tu sens que tu ne peux plus continuer. Si tu penses que parce que je gagne bien ma vie et que tu sens que tu ne peux pas continuer, tu continues, mais ce sont les supporters là qui t'ont encensé qui vont te faire sortir un matin. Moi, en tant qu'ancien footballeur, je ne préfère pas. Oh, déjà, après une Coupe d'Afrique, cueillie sur ces terres, je pense que c'est de poursuivre en faisant la revue des troupes, en continuant sur ses acquis. Voilà, la célébration est passée, mais il y a encore des échéances qui arrivent, qui sont ceux qui sont encore prêts à poursuivre, à donner encore le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, parce que le football, c'est une machine qui tourne à 100 à l'heure. Et poursuivons en feuille de match et arrêtons-nous sur toutes les supputations mystiques qu'il y a eu autour de cette compétition. On nous a parlé constamment d'Akradio, le président des Comiens qui a fait des sorties, Aziz 47, toutes ces personnes qui ont plus ou moins parlé des éléphants de Côte d'Ivoire, beaucoup s'attribuent même cette victoire. Votre regard, vous l'ex-footballeur, qu'est-ce que vous pensez de ce mariage entre mysticisme et football? Mais c'est tout ça qui fait que c'est ça qui fait que le football, la beauté du football. Vous voyez, il y en a qui sont dans les gradins, qui s'attribuent même les victoires. Il y en a qui sont ailleurs et qui pensent qu'ils participent. Si c'est leur participation, ok. Si on gagne, c'est bon. Mais si on perd, c'est plus bon. Moi, j'ai dit la fois dernière que moi-même, j'allais prendre part au match. Effectivement. Voilà, et qu'il y avait eu 2 pénaltys. Mais effectivement, à défaut des 2 pénaltys, il y a eu 2 buts. C'est du coup que j'étais sur le terrain. C'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. C'est nous tous qui avons gagné. On ne cherchera pas à comprendre comment il était sur le terrain. Mais quel Kouakou regarde par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Akradio qui est sorti avec un communiqué, le président des Comiens de Côte d'Ivoire qui est revenu constamment, Aziz 47, toutes ces personnes qui s'attribuent la paternité de cette victoire des éléphants. Oh, c'est tout à fait normal. Voilà, le succès a toujours eu plusieurs pères. Mais ce que moi je tiens à leur dire, c'est de leur dire merci. Merci pour tous les efforts consentis. L'objectif a été atteint. On est passé par plusieurs émotions. Voilà, on était presque au bord de l'illumination. Voilà, on a été ressuscité et on a réussi à la fin à décocher cette 3e étoile-là. Donc on leur dit merci. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez comien, que vous soyez je ne sais qui. L'essentiel c'est qu'on a obtenu le Graal. Voilà. Oui, mais seulement je voulais terminer. Le constat que moi j'ai fait, pendant toute la durée des compétitions, aucune goutte d'eau n'est tombée. Il n'y a pas de pluie. Ça aussi, ça met dans la tête de quelqu'un, de quelques personnes. De Dieu certainement. Ah, de Dieu. Mais si Dieu veut, ça que nous voulons aussi. Tout le monde a participé. Amen. Amina et Alléluia. Amen. On a gagné. On a pris beaucoup de plaisir à vous avoir, Guidi Edouard, ex-footballeur international qui a marqué la génération 60 à 70. Merci d'être présent constamment sur notre plateau. Et puis Michael Kouakou, journaliste sportif. Michael, merci d'être venu. Merci à vous, merci à DZTV qui m'offre cette opportunité-là de pouvoir m'exprimer.
Merci à toutes les personnes qui prennent de l'amitié à suivre 2F TV. Puis merci de votre fidélité à Feuille de Match. On se dit à très bientôt.